Bonjour, nous continuons dans notre balade. Aujourd'hui, j'attire encore votre attention sur les mêmes mots d'hier. La tromperie, la tricherie, la ruse et la duplicité. Aujourd'hui, donc, on va se balader encore dans le Nouveau Testament où j'aperçois 4 évangiles. Et j'ai pris un élément pour les 4 évangiles. Selon les 4 évangiles, l'élément que j'ai pris, c'est la résurrection de Jésus. Selon Matthieu, Marie de Magdala et l'autre Marie se rendirent à la tombe. Il y eut tremblement de terre. Un ange du Seigneur descendit du ciel, annonça que Jésus est ressuscité. L'ange demanda qu'on en informe les disciples. Et en chemin, Jésus leur apparut. Il les salua et ordonna qu'elle aille trouver les disciples et leur dit de se rendre en Galilée. Maintenant, je m'arrête chez Marc. Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé se rendirent sur la tombe. Elles aperçurent que la pierre couvrant la tombe avait été roulée de côté. Elles virent un jeune homme assis du côté droit. Le jeune homme annonça que Jésus est ressuscité et qu'il rencontrera ses disciples en Galilée. J'arrive chez Luc. Selon Luc, les femmes se rendirent au tombeau et trouvèrent que la pierre fermant l'entrée avait été roulée. Elles pénétrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps de Jésus. 2 personnages vêtus d'habits étincelants se terrent tout à côté devant elles et dirent: « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?» J'arrive maintenant selon Jean. Marie de Magdala se tenait dehors, près du tombeau, et pleurait. Elle se pencha vers le tombeau et vit 2 anges vêtus de blanc, assis à l'endroit où le corps de Jésus avait été déposé. Il lui dit: « Pourquoi pleures-tu ? On a enlevé mon Seigneur, répondit-elle. Tout en disant cela, elle se retourna et vit Jésus qui se tenait là. Jésus lui parla et Marie le reconnut. Il ordonna qu'elle aille trouver les disciples pour les informer qu'il s'en va vers le Père. Voici 4 évangiles, nous donnant le même récit. Chez Matthieu, c'est 2 femmes et un ange. Et là, Jésus apparaît sur le chemin. Chez Marc, c'est 3 femmes et un ange. Ici, c'est l'ange qui leur annonce seulement que Jésus est ressuscité. Là-bas, ils n'ont pas vu Jésus. Chez Luc, ici, il y a plusieurs femmes et 2 anges. Il n'y a toujours pas d'apparition. Ici, on leur dit quoi? Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Chez Jean, il y a une seule femme et 2 anges. Ici, Jésus lui-même parle à Marie Magdala. Et les 2 anges de maintenant sont à l'intérieur du tombeau. Les 2 anges Les autres anges étaient hors du tombeau. Mais chez Jean ici, les 2 anges là sont à l'intérieur du tombeau. C'est là-bas qu'ils parlent. Avec qui on joue. Et c'est comme ça que on ne lit jamais les 4 évangiles-ci au même moment. L'année-ci, on lit l'évangile de Matthieu. L'autre année, on lit l'évangile de Marc. L'autre année, on lit l'évangile de Luc. L'autre année, on lit l'évangile de Jean.
Tout ça crée une confusion dans la tête des uns et des autres. On ne sait plus qu'est-ce qui s'est réellement passé. Celui qui va à la messe tous les jours ne peut pas dire avec exactitude quelles étaient les scènes exactes du jour de la résurrection de Jésus. Qui a raison parmi les 4 évangiles? Qui a tort? C'est celui qui a écrit, qui sait quel était son jeu à vouloir brouiller les cerveaux des uns et des autres. Et moi, j'appelle même ça insulte à l'intelligence de l'être humain. Il y a un autre point qui m'attire ici. Il y a un autre point qui m'attire. Lorsque on nous parle, on parcourt les pages, on cherche les conversations entre Jésus et Dieu, qui est supposé être son Père. On ne trouve pas. Mais on nous étale carrément le dialogue entre Jésus et le diable. Ici, tu entends, le diable l'entraîna à, le diable l'entraîna à, le diable l'entraîna. Je lis quelque chose pour attirer votre attention. Le diable l'entraîna sur une hauteur, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit: je te donnerai la domination universelle, ainsi que les richesses et la gloire de ces royaumes, car tout cela a été remis entre mes mains, et je le donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, tout cela sera à toi. Maintenant, on arrive au niveau de la souveraineté du ressuscité. J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Finalement, Jésus est avec nous, ou Jésus reviendra, ou c'est comment? Il faut que vous donnez l'explication aux gens. Si aujourd'hui, la domination de Jésus est devenue universelle, ce n'est pas une promesse divine. Ça, c'est une promesse du diable. Je dis bien du diable. C'est écrit dans la Bible que j'ai en main. Le diable l'entraîna. Ici dit, je te donnerai la domination universelle, ainsi que les richesses et la gloire de ces royaumes. Et ici dit, j'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Pendant qu'eux, ils reçoivent les pouvoirs là, le Dieu qui lui l'a créé, le ciel, la terre, qui est éternel, lui il est où? Donc il a fini de créer son monde et il est parti. Et d'autres personnes sont en train de recevoir son pouvoir et agissent comme lui. Si on enlève déjà le jus d'orange dans l'orange pour le mettre dans la goyave, ce ne sera plus le jus d'orange, ce sera le jus d'orange goyavé. Le pouvoir de Dieu ne peut jamais quitter Dieu pour aller dans les œuvres créées des mains de Dieu. Dieu étant éternel, jamais Dieu ne s'est absenté. Pour qu'on remplace quelqu'un quelque part, on doit pour autant assurer tout ce qu'il assure. Est-ce que c'est ce Jésus ressuscité-ci qui fait tomber la pluie? Est-ce que c'est lui qui crée les humains, qui donne le souffle de vie aux humains? Est-ce que c'est ce Jésus-ci qui fait germer les plantes, qui met les poissons dans l'eau? Est-ce que c'est ce Jésus ressuscité qui est responsable du temps qui se fait sur cette planète Terre? De quoi vous parlez? Quand on remplace quelqu'un avec quelque chose, il faut bien qu'ils assument les mêmes rôles. Dieu est l'auteur de tout un univers. Il donne la vie à tout son univers. Il vit éternellement. Et selon ses écritures, il a déjà un remplaçant qui domine son monde apparemment. Peuple de Dieu. Il y a eu ruse. Il y a eu duplicité. Il y a eu tromperie. Il y a eu tricherie. Il y a eu mensonge. Que ceux qui ont écrit ces faits dévoilent leur véritable intention en écrivant ces faits.
Et ils prennent un document comme celui-ci. Ils viennent le remettre au milieu d'un peuple qui n'a ni fondement, ni repère, ni orientation. Et on leur dit, lisez la parole de Dieu. Et ils sont là en train de s'embrouiller. Même celui qui ne sait pas écrire son nom dit qu'il s'en sort dans la Bible. Même celui que tout a dépassé à l'école déclare être très bon dans la Bible. Et vous tous, vous êtes là. Vous observez ces faits. Elles se font devant vous. Et personne ne s'arrête pour se poser la question, qu'est-ce qui est en train de se passer? Je vous jure, des éléments comme celui-ci. Ici on dit, il enseignait ses concitoyens dans leur synagogue. Son enseignement les remplissait d'étonnement, si bien qu'il disait, d'où tient-il cette sagesse et le pouvoir d'accomplir ces miracles? Les concitoyens de qui? Donc Dieu a déjà les concitoyens. Avec qui vous jouez même? Dieu est le créateur du ciel et de la terre, le producteur de toutes nos âmes, le tisserand de tous nos corps, l'octroyeur de notre souffle de vie, le seul qui nous accorde le temps, le seul qui nous a donné subsistance sur cette terre, qui est, qui était et qui sera. Lui seul est éternel. Allons encore en profondeur de ces lectures. Maman Bouquet, je vous reviens très bientôt.